Mes amis Verseau, bonjour et bienvenue sur la chaîne du tarot, votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors, mes amis Verseau, je vous le dis tout de suite, une fois n'est pas coutume, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, c'est important pour le soutien de la chaîne. Et puis, voilà, j'adore vous répondre, donc n'hésitez pas à faire tout ça. Et je voulais d'ailleurs vous remercier de votre fidélité et de votre générosité. Alors, concernant votre tirage, je vais tout de suite vous tirer une carte de l'archange Gabriel, qui est une carte de protection, qui va vous donner un conseil à suivre pour que le mois de mai se passe le mieux possible pour vous et de façon la plus aisée. Alors, une carte conseil de l'archange Gabriel. Ici, on vous propose la conscience volontaire. On vous invite à faire du bénévolat pour que ce geste simple qui est rempli d'amour ouvre votre chakra du cœur et vous apporte les bienfaits de la compassion. Vous avez un gage envers les autres êtres humains, cela vous sera retourné au centuple. Oh, on vous invite à plus de générosité, à regarder les autres, peut-être à faire un peu plus la fête, à être à l'écoute des autres peut-être. Donc vous voyez comment ça vous parle dans votre présent à vous. D'un point de vue général, votre tirage général me parle de la séparation. Alors la séparation, c'est quand même pas n'importe quelle carte, puisque on me parle d'un éloignement physique ou mental, un départ, une coupure sentimentale peut-être, une dispute, un conflit. Ça peut peut-être aussi traduire sans tout ça, sans forcément de départ physique, quelqu'un qui est un peu plus rigide dans sa façon de percevoir les choses. J'ai l'impression que vous vous concentrez un peu plus sur vos besoins. Ici, on a clairement le signe d'air qui parle. Il y a eu peut-être des souffrances qui vous ont été faites, ou peut-être que vous vous sentez éloigné de certaines personnes, donc vous pourriez être plus dur dans votre raisonnement, moins souple, moins sympathique avec les autres. C'est peut-être pour ça alors que l'archange Gabriel vous invite à garder quand même une certaine ouverture d'esprit. Alors ça ne parlera pas tous, bien sûr, à tous les Verseaux, mais là quand même c'est l'énergie qui domine. Donc attention à ne pas être trop rigide, attention à ne pas trop vous enfermer sur vous-même et à continuer à vivre. Moi, ce que je vois, par contre, dans votre tirage général ici, c'est qu'on a le chariot, l'amoureux, la 4 de bâton, le monde, qui me parle quand même de quelque chose de très affectif, de très aimant, de très amoureux. Donc, ma foi, si vous vous rigidifiez, c'est plus envers certaines personnes et pas d'autres, parce que je sens qu'il y a quand même des attirances vers des relations un peu plus symbiotiques, un peu plus dans l'osmose, un peu plus fusionnelle. Vous voyez, on est plus dans la fusion des sentiments que dans la comment je vais vous dire ça, que dans la complémentarité. Vous voulez plus, vous voulez quelque chose de poussé à l'extrême dans vos sentiments, plutôt que de vivre l'un à côté de l'autre sans que ça vous apporte rien. Vous avez besoin de plus, quoi. Vous entrez d'ailleurs avec l'énergie du chariot, c'est dire que vous avez envie de réussir, vous avez envie de vous projeter avec une personne que vous aimez. Le chariot, c'est typiquement le signe du cancer, donc à voir si vous l'avez autour de vous. Ça peut être, ça traduit l'eau, les sentiments, c'est l'envie d'être ensemble, à deux, pour dire de construire un foyer, de construire un projet, un travail, une association. Ce que l'on voit, en fait, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que en fait, vous voulez mettre de la lumière là où c'est sombre. Et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes deux. Vous vous regardez dans la même direction. Et vous vous regardez l'un l'autre. Votre objectif, c'est de faire quelque chose de beau, de lumineux, là où personne n'est. Donc, si vous devez vous mettre en couple, bien clairement, vous vous concentrez sur votre couple. Pareil si vous êtes dans un projet professionnel. Et c'est peut-être pour ça que vous pourriez délaisser d'autres personnes autour de vous. D'ailleurs, dans l'environnement qui vous est très favorable, clairement, on a la carte des amoureux. Là, il y a une attirance, une alchimie vers quelque chose qui est opposé à vous, mais qui vous attire. Parce que justement, c'est ce qu'il vous manque.
Et peu importe ce que c'est, peu importe que ce soit le physique, que ce soit le corps de l'autre, que ce soit l'attraction intellectuelle d'une personne ou le projet qui vous est proposé, c'est comme deux êtres c'est une relation souveraine qui doit l'emporter et qui parfois est un peu difficile à atteindre. Donc il y a du challenge et ça vous fait du bien, ça vous stimule, ça vous concentre, ça vous donne le sentiment de rentrer en fusion vers quelque chose. Oui, je ressens vraiment de la fusion, de vous concentrer sur tout ce qui concerne une relation unique. Vous êtes dans une relation souveraine, c'est clairement ça. C'est une relation souveraine qui l'emporte sur le reste et ça vous fait du bien, c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. A contrario, dans l'environnement défavorable, vous êtes jugé. Alors certains d'entre vous vont aller en justice, passer devant les tribunaux, c'est pour ça qu'on s'endurcit, qu'on se sépare peut-être. Et puis c'est assez désagréable d'avoir à être remis en cause, d'avoir à regarder ses torts, d'être décortiqué comme ça. Et pour ceux qui ne subissent pas la loi ou la justice, eh bien, vous êtes un peu mis sur le banc des accusés par l'environnement. Ou alors c'est vous qui accusez l'environnement, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une situation désagréable de jugement qui est faite non pas au sein de la nature, mais par la justice de l'homme, par le jugement de valeur des autres. Et ça vous est défavorable, que ce soit vous qui jugiez ou que vous subissiez ce jugement, je me répète. D'accord? Donc, ce qui est vraiment favorable, c'est cette construction, cette entente avec une personne. Ce qui est défavorable, c'est vraiment la séparation en elle-même qui crée effectivement un côté rigide, un isolement peut-être de votre personne. Dans votre présent, pourtant, on a cette reine de bâton, celle qui réussit. Donc ça peut être le signe du feu, le bélier, le lion, le sagittaire. C'est assez féminin, mais là, clairement, on est dans l'opulence. C'est une personne qui est illuminée, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait aussi ce qu'elle ne veut pas. Elle sait ce qu'il faut faire pour y arriver et elle est surtout très généreuse. Elle est tellement bien avec elle-même, elle a tellement une vérité, une assurance, elle réussit tout ce qu'elle touche, donc forcément, elle n'a pas de jalousie. Elle est bien dans sa tête, elle avance et elle est même capable de donner de l'amour aux autres. Regardez sa protection. Regardez comme ce dragon est cossu. Il est aussi cossu que sa maîtresse en quelque sorte, à moins que ce soit elle qui soit l'esclave du dragon. Mais voyez toute cette générosité, elle se fait ressentir sur tous les êtres qui l'entourent. Donc dans votre présent, il y a quelque chose qui vous fait avancer, ou une personne bien sûr, qui vous fait avancer, qui vous donne la droiture des sentiments que vous devez avoir pour vous-même et pour les autres, et qui vous impose cette conduite de générosité envers les autres. Peut-être que c'est cette reine de bâton qui va vous demander de ne pas oublier les autres et de continuer à penser aux autres, malgré le fait que vous pourriez vous isoler, et probablement dû à un jugement de valeur, quel qu'il soit. Dans votre inconscient, alors là c'est intéressant, c'est passager, mais on a une personne alors l'inconscient, vous ne le savez peut-être pas, je veux dire, vous agissez d'une façon sans même vous rendre compte, attention, c'est comme quand on cligne des yeux. Ici, votre inconscient vous parle de regret, de chagrin, de nostalgie, d'une émotion perdue, d'une tristesse affective, d'une blessure. Dans l'inconscient, même si vous ne le montrez pas, il y a quelque chose qui a été raté émotionnellement et vous ne voyez que le verre vide au lieu de voir qu'il y a 3 coupes à remplir. Donc vous êtes peut-être, sans le faire exprès, en train de regarder ce que vous n'avez plus plutôt que de regarder ce que vous allez avoir. Donc c'est très très intéressant et quand on a, c'est passager, ça ne va pas durer, mais quand on a cette carte-là, forcément, quand on a un inconscient qui se manifeste, on a une image du passé qui remonte, et vous, en l'occurrence, le passé, c'est la roi d'épée. Là, on est dans votre signe, la roi d'épée, elle va nous parler de la personne qui réfléchit, qui prend des décisions, qui tranche, et vous vous souvenez qu'à une époque, vous avez tranché, vous avez pris des décisions. Et peut-être même que vous avez une personne autour de vous d'un autre signe d'air, qui pourrait être Balance, vous-même en Verseau ou Gémeaux, qui a tranché des têtes, ou à l'inverse, qui a fait la paix avec des personnes, qui a donné ses chances. Donc vous revenez sur ce passé-là, et c'est ce passé-là que vous regrettez.
que vous ayez tranché la tête ou à l'inverse que vous ayez fait grâce, que vous ayez pardonné, vous regrettez votre décision. Vous la regrettez. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous vous rigidifiez. Ça vous isole un petit peu. Parce que la roi d'épée, c'est quand même la personne qui est chef d'elle-même, qui prend sa vie en main et qui prend aussi des décisions pour les autres. Hein. C'est quelqu'un d'assez charismatique. Il n'a rien à prouver, le roi d'épée. Et pourtant, c'est comme si vous n'assumiez pas votre décision. Alors, que me dit votre futur proche? Votre futur proche me dit que tout va bien dans le foyer, dans la maison, dans l'amour. Ici, la 4 de bâton va nous parler de quelqu'un qui est serein et tranquille quand il est chez lui. Alors si vous êtes seul, évidemment, vous vivez parfaitement bien cette solitude. Et vous êtes très bien dans votre maison et vous ne voulez entendre parler de personne. Auquel cas, on va vous inviter à sortir, à aller aider les autres pour dire quand même que cette solitude dans votre maison ne soit pas couplée à une solitude sociale. Vous pouvez aussi être très très bien et en autosuffisance dans votre foyer, dans votre couple, voire dans la nouvelle relation qui se crée. Hein. Pour ceux qui se mettent en ménage ou qui investissent une nouvelle maison, vous êtes vraiment focus dans ce que vous créez émotionnellement, au risque d'oublier un peu certaines personnes. Ça, c'est ce que je vous disais. Mais il n'empêche que vous êtes heureux avec ça. Ça vous suffit. Dans votre état d'esprit, on a la personne qui a le monde, c'est la dernière arcane majeure. On a quelqu'un heureux, complet, investi, qui a l'impression d'avoir tout réussi, et c'est tant mieux, et qui se suffit de ce qu'il a. Donc, ça peut traduire aussi dans votre état d'esprit un désir d'enfant ou un désir de créer quelque chose de nouveau. On crée une fin de cycle pour un nouveau cycle, mais on est dans la joie ici. On n'est pas dans je quitte un cycle pour autre chose parce que j'ai pas le choix. Non, ici on est complet, on le fait à deux ou à plusieurs. Et voilà, donc quelque part, vous vous en fichez, vous d'être seul ou de vous esseler, puisque vous avez ce qu'il faut autour de vous. Que dit la famille et les amis? On a cette 9 de coupe et l'ermite. C'est vrai que ce côté d'isolement, on le retrouve dans la famille et les amis. Vous avez envie de plus en affectivité et en même temps, vous vous restreignez. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous le fait subir ou si c'est vous qui vous en contentez, parce que l'ermite va nous parler de quelqu'un qui se met en retrait, qui va réfléchir, qui va apprendre des leçons de la vie et en même temps qui veut l'abondance affective, qui ne se contente pas de ce qu'il a et qui en veut un peu plus. Donc peut-être que vous vous mettez en ermite pour mieux comprendre l'amour ou pour mieux aller le chercher ou pour mieux le préserver aussi. On peut tout à fait comprendre que si vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous vous mettez en couple, vous peut-être vous autosuffisez tout seul à vous deux. Vous voyez, vous avez besoin de personne d'autre parce que vous êtes nourris et vous apprenez ensemble à créer votre couple. À l'inverse, si vous êtes seul, vous vous isolez volontairement chez vous pour mieux comprendre ce que vous voulez, peut-être aider avec cette reine de bâton, et voilà, et de vous dire on ne m'y prendra plus, ou alors vous réglez votre compte sociétal avec cette justice et vous vous dites après j'irai chercher le bonheur là où il est, pardon. Donc conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a cette 7 de coupe. La 7 de coupe va nous parler de choix, des choix pour vous-même. Voilà, vous avez un égoïsme qui va naître et vous allez peut-être faire du tri dans vos affaires, du tri dans les personnes qui vous entourent. Vous allez recadrer vos objectifs de vie et vous allez ranger votre histoire tout simplement. Peut-être que vous ne ferez pas de choix, mais peut-être que dans ce rangement, vous ferez des choix de peut-être mettre le cœur avec l'argent ou l'argent avec le cœur ou les livres avec le cœur. Enfin, vous voyez comme ça vous parle, mais vous allez prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Conséquence de vos actions et de vos pensées par rapport à l'environnement. Là, on a la 8 d'épée. Il y a des personnes quand même qui pourraient avoir tendance à faire des colères ou à vous culpabiliser. Attention aux reproches, hein, c'est ce qu'on me dit. Il y a quand même encore du reproche à venir. La justice là qui vous est néfaste, elle va persévérer encore un petit moment. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Alors ça va être moins fort. Hein, ce que vous allez avoir un pic là ici au mois de mai, mais sur la fin de mai ça va être déjà un peu adouci. À voir, on va voir en approfondissant ce que ça donne.
Voilà, mes amis Verseaux, donc si vous voulez me suivre maintenant, je vais faire l'approfondissement de votre tirage avec le Lucid Dreams et je vais l'interpréter sur Vimeo. Donc si ce tirage vous parle, vous pouvez m'y rejoindre en cliquant sur le lien qui est en description. Vous arriverez sur la playlist de votre site, de votre signe zodiacal, et vous pouvez choisir la location ou l'abonnement. Si c'est la location, vous aurez accès à l'intégralité approfondie de cette vidéo. Si vous choisissez l'abonnement, vous avez accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de votre signe, sachant que l'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de vous désabonner à tout instant, de ne rien prendre du tout ou de ne prendre que la location. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je vous tirerai également sur Vimeo le tirage du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je le ferai maintenant en direct. Je me suis rendu compte que parfois vous vous posez des questions et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand vous dirige vers autre chose. Et je le vois d'autant plus dans mes tirages personnalisés. Je pense à certaines personnes notamment qui pensent que leur objectif de vie est à tel endroit et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand les renvoie ailleurs, en vous disant par exemple que ce n'est pas le bon moment. Et puis je tirerai également, donc tout ça ce sera en direct, et je vous tirerai également une carte de l'oracle des druides afin de vous inspirer de l'énergie d'un animal totem à son instinct et pour vous donner de la force et de la vigueur pour affronter les défis du mois. Allez, c'est parti! On va recouvrir le jeu, après avoir bien trié bien sûr. Est-ce que c'est retourné? Non. Je crois qu'il y avait une carte qui s'était retournée déjà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce chariot? On a deux cartes, j'en prends pas, parce qu'après ça fait trop. Sachez aussi que je rajoute des cartes sur Vimeo, je le fais très souvent. Donc, n'hésitez pas. Ici, on a la 6 de pentacle inversée. Sur la carte des amoureux, on a la tempérance. C'est joli, dites donc. Vous n'êtes pas très enflammé en fait. Sur la justice, on a la 10 de coupe inversée. Sur le présent, on a la roue de la fortune. Bon, c'est majeur quand même, votre mois. C'est un mois majeur. L'inconscient avec cette 4 de coupe, c'est la 9 de bâton. Sur ce passé, nous avons la 9 d'épée. Le futur proche, on a le magicien. Sur l'état d'esprit, la 6 de bâton inversé. Vous allez peut-être reporter un peu vos projets, c'est possible. L'influence de la famille et des amis avec cette 9 de coupe. Bon, je vous les mets à 2. L'as de... Non, je ne peux pas vous en mettre à 2, ça fait trop. C'est marrant, quoi. Tout est ciblé sur la famille et les amis, c'est fou, ça. De toute façon, je vous rajouterai une carte, si jamais, ou des cartes, si jamais il y a des choses à dire. Celle-là, ici, elle a sauté en premier. On a l'as, vous voyez, l'as d'épée, elle est ressortie. Cette carte, elle est sortie en double, et quand j'ai dit, je la prenais pas, puis tout compte fait, elle retombe. Donc, c'est qu'elle devait sortir. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, avec cette 7 de coupe, si on a une carte retournée, qui est la carte du monde, encore. On a ici la 8 de coupe inversée. Et sur les conséquences et les actions de vos pensées sur l'environnement, c'est la cavalier de pentacle inversée. Voilà, mes amis Verseaux, donc pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Je vais peut-être vous tirer une carte également ici. Pour les autres, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Voilà, à vous abonner bien sûr parce que c'est important pour le soutien de la chaîne. Et dans tous les cas, je vous dis à très vite. Passez un excellent mois de mai. Ici, vous avez la carte de la femme en tirage supplémentaire de l'oracle bleu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un excellent mois et je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.